Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo mercato de la semaine. Aujourd'hui on va parler de beaucoup de départs qui vont avoir lieu cet été et des pistes qui vont pouvoir remplacer ces départs justement. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses à dire, donc vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus les rater et faites-moi signe en commentaire évidemment. On va commencer avec les joueurs en fin de contrat cet été qui vont sûrement quitter l'OM. On évoque comme joueurs Saïf Eddine Kawi, Christopher Rokia, Yuto Nagatomo, Johan Pelé et Valère Germain qui vont suivre Sakai. Donc comme vous l'aurez remarqué, on va se débarrasser de deux latéraux, du coup ça pose problème parce qu'on doit absolument se renforcer à ce poste, on n'a que Amavi pour l'instant. C'est donc pour ça qu'il y a urgence et que l'OM s'est positionné sur le dossier Anas Nanar. Donc c'est un jeune joueur de 19 ans qui évolue à l'académie Mohamed VI. Il joue au poste de latéral gauche et a déjà effectué des tests avec l'OM sous l'ère Villas-Boas. AVB l'avait trouvé concluant mais n'est pas allé plus loin dans les discussions pour le recruter définitivement. Sampaoli aimerait lui offrir un rôle de doublure à Amavi. Maintenant pour les milieux de terrain, on va parler des départs qui auront sûrement lieu. Donc tout d'abord celui de Boubacar Kamara qui ne sera pas conservé en cas de belle offre. Olivier Ncham et Michael Cuisance ne vont pas voir leur option d'achat levée. Donc pour pallier à ces départs, l'OM aurait jeté son dévolu sur Arturo Vidal selon la Provence. Le journal Le Disport affirme que l'Inter souhaite se débarrasser de Arturo Vidal et ses 6 millions d'euros nets par an. Le récent champion d'Italie rencontre des problèmes économiques sérieux. Vidal serait donc poussé vers la sortie, on se dirige tout droit vers une résiliation de contrat. L'OM pourrait donc le recruter pour 0 €, mais la question du salaire se pose encore parce que 6 millions d'euros annuels c'est beaucoup trop pour les finances de l'OM. C'est pour ça que selon toujours la même source, l'OM aurait proposé un salaire de 4 millions d'euros par an avec un contrat sur 2 ans. À mon avis, le joueur de 33 ans chilien aurait tout intérêt à venir, tout d'abord parce qu'il connaît très bien Sampaoli. Honnêtement, j'ai toujours un petit peu peur qu'il finisse comme un Kevin Strootman ou quelque chose comme ça, un trentenaire qui finit très mal à l'OM. Ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur de qualité qui a beaucoup d'expérience. Moi, je fais confiance à Sampaoli, mais en espérant que ça finisse pas mal. On verra aussi, bien sûr, si l'OM serait prêt à s'aligner sur son salaire. Toujours au poste de milieu de terrain, Yves Bissouma serait aussi sur les tablettes de l'OM, donc c'est un jeune joueur de Brighton ayant réalisé une très grosse saison en PL. L'information vient du Times, qui évoque aussi un intérêt prononcé de Manchester City, Manchester United et Arsenal, des clubs qui auront assurément beaucoup plus de moyens financiers que nous. Cette piste serait une alternative à celle menant à Matteo Guendouzi, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Mais personnellement, j'y crois pas du tout cette piste à cause du prix demandé par Brighton qui serait de 35 millions d'euros et aussi à cause de la concurrence. Je pense aussi que Guendouzi il en vaut beaucoup plus la peine vu que Arsenal n'en demande que 20, en espérant que Longoria l'entende de cette oreille. On va maintenant parler de la succession de Florian Thauvin parti au Tigres comme on le sait déjà. On parle de deux pistes très intéressantes, la première étant celle menant à Francisco Trincao. Donc le jeune ailier portugais joue pas beaucoup au Barça et aimerait trouver une porte de sortie cet été. Le club catalan serait fortement ouvert à un prêt. Longoria serait donc positionné sur le dossier mais ce sera très difficile de lever l'option d'achat qui sera imposée. En deuxième piste, on a le droit à celle menant à Jérémy Boga, le joueur de 24 ans natif de Marseille qui joue à Sassuolo et qui affirme rêver jouer à l'OM une fois dans sa carrière. Sa valeur sur Transfermarkt elle est estimée à 20 millions d'euros. Longoria serait donc venu prendre des renseignements. Paradoxalement, Jean-Michel Aulas essaierait aussi de faire capoter l'affaire en jouant un seul tour à Longoria. Il en est au même stade que Longoria, il prend des renseignements. D'un point de vue personnel, je pense que la meilleure piste c'est celle menant à Jérémy Boga, pour la simple et bonne raison qu'il est passionné par l'OM et que ça c'est un critère qui manque terriblement. Je pense qu'on a cruellement besoin de joueurs comme ça qui ont la hargne et qui adorent le maillot. Affaire à suivre. Enfin, pour terminer cette vidéo, on a droit à une très grosse nouvelle. La Fiorentina serait ouverte à une baisse du prix de Paul Lirola. Donc comme on sait déjà, il a mis tout le monde d'accord à Marseille. Paul Lirola a une option d'achat de 12 millions d'euros, ce qui est jugé excessif. Longoria souhaite donc baisser le prix de l'option d'achat et aurait entamé les discussions avec la Fiorentina qui serait ouvert donc. La même source nous indique qu'il faudra attendre simplement un petit peu de temps, le temps que la Viola règle quelques problèmes dans leur organigramme. Pour l'instant on n'en est qu'à là mais c'est une très bonne nouvelle, en espérant que le joueur signe définitivement à Marseille. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, donnez-moi vos avis en commentaire sur les pistes évoquées. Quel joueur choisiriez-vous entre Jérémy Boga ou Francisco Trincao? N'hésitez pas à me le dire aussi. Êtes-vous d'accord avec la piste Arturo Vidal ou avez-vous peur que ça finisse comme Strootman? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà les amis, c'est définitivement la fin de la vidéo. Prenez soin de vous et ciao à tous.